Et là, bonjour à tous les amis, c'est Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans Arena Breakout, un jeu que je trouve, selon moi, très réaliste. Je n'ai pas été sponsorisé, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer donc, les bases du jeu et on va peut-être essayer de faire une partie. Alors, les bases du jeu, c'est très simple. Vous devez avoir un équipement. Donc, vous pouvez équiper un casque. Ici, j'ai un casque donc de 35 points de vie. Vous pouvez donc avoir une grosse armure. Ici, j'ai une armure avec des jambières, un casque et un couvre-visage. Vous avez aussi des armes, logique quand même. Donc ici, voyez-vous, j'ai une arme qui est quand même où il n'y a pas beaucoup de munitions. Vous voyez, il n'y a plus que 5 sur 40 et je remarque que j'ai ces munitions-là. Donc je clique sur les munitions, puis sur le chargeur, je fais recharger ici en bas à gauche. Et voilà. Ici, j'ai un tout nouveau fusil. Hop là. J'ai pas eu vraiment le temps de ranger tout mon inventaire. Aïe aïe aïe. Hop. Ici, j'ai des récepteurs. Et voilà, vous voyez, je peux soit vendre en contact, soit vendre directement. Donc ici, je vais faire la décharger. Hop là, voilà. Et j'obtiens mon chargeur qui est là. Je vais charger celui-ci parce qu'il est plus grand et du coup je ne peux pas le mettre dans gilet tactique qui est gilet de chasse. J'ai aussi la possibilité donc de mettre un couvre-chef. Hop là. Voilà, j'ai un masque à gaz. Ce qui est particulier, c'est que ici, donc sur mon casque, je possédais une visière, ce qui ne me permettait pas du coup d'équiper le masque à gaz. Du coup, j'ai pris donc soit le masque à gaz, vous voyez ici, là, on peut voir le personnage qui est quand même pas mal, hein. Ou alors, je décide d'équiper la visière et ça enlève le masque à gaz. Du coup, il ressemble à ça. Et la visière, pour le moment, c'est ce qui est le plus important. Enfin, selon moi, je trouve que c'est plus important d'avoir la visière pour l'instant. Alors, on peut aller aussi dans le marché. C'est très simple, vous allez dans le marché. Là, vous pouvez acheter, voir ce que j'ai acheté récemment. Donc, il y a des écouteurs pour entendre beaucoup mieux. Vous voyez, oreillette tactique par exemple. Là, je peux regarder. Et capture de son moyenne et réduction de bruit, c'est assez fort. Donc, ici, il y a plusieurs casques. Donc, on peut trouver des casques de pompiers ou alors des casques IND70. Donc, ici, il y a plusieurs sacs, bien sûr. Donc, ça peut aller jusqu'au sac à dos de terrain. Je crois que c'est celui-ci le plus grand, espace d'inventaire à 40. Tandis que bah, si vous voulez juste un sac bandoulière, par exemple, c'est un espace de 6. C'est vraiment pas incroyable. Ou alors le sac à dos simple. Ça, c'est celui qu'on va avoir souvent au début. Donc, avec 8 espaces d'inventaire. Donc, après, il y a aussi les masques. Mais ça, c'est vraiment pour plus tard. Il faut pas s'en occuper au début. Il y a les plaques de blindage classiques. Donc, c'est de l'acier trempé. Et c'est 25 points de vie. Donc, il y a aussi, donc, bien sûr, le meilleur. C'est ici un blindage corporel avec 100 points de vie. C'est tout à fait énorme, mais celui-ci est à 115, le blindage corporel lourd de shérif. Il y a des visières thermiques, ça j'aimerais bien en avoir une, mais 620 c'est vraiment très cher. Blindage des jambes, les gilets blindés et les masques à gaz évidemment. Donc les amis, on peut aussi avoir les nouveaux composants. Donc moi j'ai une seule arme que j'équipe souvent pour partir en raid. Donc je vous expliquerai tout ça après. Et, j'ai comme gilet de blindage aussi. Donc celui-là c'est celui. Voilà le TM2 qui lui ne peut pas avoir de gilet tactique. Mais il est vraiment très intéressant. Par contre il n'a que 38 points de vie. Celui-ci il reste encore donc 85 points de vie. Remarquez, donc on peut réparer par exemple s'il est cassé, hop, on peut voir la durabilité. Et ici, donc là, moyen, réparation faible, moyen et élevé. Ouais, ici par exemple, là, hop, j'ai envie de voir si je n'ai plus de munitions.
je fais recherche de munitions. Et voilà, ici j'ai tous les chargeurs ainsi que les munitions que je pourrais équiper. Alors la suite c'est très simple, vous partez dans rejoindre, soit vous jouez en mercenaire, donc avec tout votre équipement, on peut voir là le bien, donc beaucoup de blindage, soit en imposteur. Moi je joue souvent en imposteur, comme ça me permet de vraiment l'améliorer pour que j'aie le meilleur équipement possible. Un point négatif mais réaliste, c'est que si vous faites tuer, vous perdez tout. Ici on va aller dans la ferme qui est la première fois, la première map que vous pouvez y aller. Donc les amis, regardez, vous voyez déjà que le jeu, il est pas mal fait. Donc par exemple là, ici, hop, là je viens de faire un bruit. Malheureusement, je crois qu'il y avait des gens. Du coup là, vous voyez que je n'ai pas de croix de visée. C'est vraiment, je suis obligé d'appuyer sur... Ok, il y a quelqu'un là-bas. Sur la touche visée pour viser. Et donc là, vous voyez, je cherche. Donc on va tout prendre pour l'instant. Oula, ces chemises de cuir, c'est bien. On peut voir la santé, les tâches que je dois faire et la carte. Alors, on va essayer de s'échapper au plus vite. Ça, voilà, j'équipe. Chut, on va essayer de pas faire de bruit. Hop là, on avance doucement. On avance doucement, les amis. Doucement, mais sûrement. Faut vraiment qu'on fasse le moins de bruit possible. Car sinon, il nous repère. Mais bon, là, ça devrait aller. Hop là, voilà les amis. Je l'ai tué. On peut voir que là, il me reste plus beaucoup de munitions. Je décide donc de recharger. Évidemment, j'avais un fusil à pompe. Donc là, on peut voir que c'était donc une vraie personne, à mon avis, qui avait son vrai équipement. On peut voir, hop, je prends toutes ces armes. Hop là, vous voyez ici, voilà les plaques. Ça se revend très très cher. Et il avait vraiment beaucoup de trucs. Je crois que c'était son vrai équipement. Waouh, il était très équipé en plus. Oulala, mais qui part avec tout ça? Waouh, il est fou. Du coup, je récupère tout, hein. Ah, quelque chose que j'ai manqué, c'est pas grave, à mon avis. Mon sac a plus de place. Donc, j'ai gardé mon sac, hein. Je croyais que le mien avait moins de place. Ah non, voilà, j'ai pu les empiler, je me disais bien, c'est bizarre. Ah voilà, donc là les amis, on peut voir que donc je n'avais pas de sac, hop, et je prends son sac pour pouvoir stocker plus de choses. Hop, voilà. Bien sûr, j'oublie pas de tout récupérer, tout ce qu'il avait. Euh, les kits, il en avait 4. Donc pas la peine d'en prendre 4. Donc voilà, je l'ai tué. Ici, j'ai récupéré tout son équipement tranquillement. Malheureusement pour lui, il perdra tout. Donc tout ce que je lui ai pris, et même ce que je lui ai pas pris, tout enfin, il ne récupérera rien. Attendez. Hop là. Voilà, j'avais entendu quelqu'un, je me disais bien. Hop, on va ramasser tout ça. Et les amis, nous obtenons, rien. Pour l'instant, on a obtenu quelques trucs. Et ici, en fait, je viens de me rendre compte qu'on est près de la zone de largage. Donc c'est un largage aérien qui normalement devait être effectué aux militaires. Waouh, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Casque anti-émeute 22. Waouh, et lui, je l'ai pas encore. Waouh, et vous pouvez voir que... Ah, donc lui, il a une protection, intéressant. Ah ouais.
Bon, je vais garder celui-là. Examiner. Ça va être avec. Oh, du gaz lacrymogène, intéressant. On va le prendre. Lui, on va prendre l'émission aussi. Waouh. Casque anti-émeute. Et lui, blindage corporel. 25, ça vaut pas vraiment la peine. Cross pliable. Ah, ça c'est intéressant, c'est qu'on a pu le replier. Du coup, j'ai pu gagner de l'espace, les amis. Ça va m'être très utile, surtout dans ce raid. Donc là, on peut voir qu'il ne me reste plus que 17 minutes et 23 secondes pour repartir. Waouh, ici, j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses. Après, je vais essayer de foncer à la sortie. Ah, ça recherche, ça recherche. Là, voilà, un fusil que j'avais pas encore, ok. Poignée spéciale. Attendez les amis. Pourquoi est-ce que ça... Ah ok d'accord, c'est parce que c'est déjà équipé. Et, non, on reste là, voilà. De toute façon, je peux rien prendre. Le boîte de clous, peut-être le changer. Il faudrait vraiment trouver un sac à dos. Parce que j'ai déjà un sac à dos, vous allez me dire, oui, mais pas très puissant. Donc avec la visière, évidemment, je peux enlever la visière en appuyant ici sur le bouton à droite. Donc le largage aérien est là. Et nous sommes vraiment très loin. Il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Donc là, vous voyez que je fais énormément de bruit. Ce qui fait que les ennemis peuvent me repérer. Donc ici, si je vais faire voix, tout le monde peut m'entendre. C'est pour ça qu'il existe aussi les gestes. Les gestes qui permettent que les autres ne nous entendent pas. Regardez. Oh, c'est bon, j'ai eu. C'est bon, j'ai eu, vous avez vu. Toujours faire très attention là où on va et bien observer la zone, surtout autour de soi. Donc là, je passe vraiment sur le bord de la map. Donc je récupérerai pas grand chose. Je vais réactiver ma visière, on ne sait jamais. Hop là. Je vais essayer d'aller sur la petite colline là au-dessus. Vous voyez que je me suis un tout petit peu rapproché, c'est vraiment encore très loin. Donc je vais devoir passer par là. Alors, comment est-ce que je vais bien pouvoir passer par là? Et c'est bien ce que je redoutais. Attendez, non, c'est une maison classique. Ok, j'ai cru que c'était les écuries. Donc c'est des endroits contrôlés par déjà des agents de la zone sombre. Ce qui fait que du coup ce sont des bots, du coup des ennemis. Et ça, si c'est contrôlé par eux, il y en a vraiment beaucoup. Hop là. J'ai réussi à aller au-dessus. On va juste fouiller le petit sac, les amis. Tissu en coton. C'est pas très intéressant. Pas pour l'instant en fait. Il faut vraiment avoir beaucoup de choses. Vous allez dire, ouais, mais à quoi ça sert un tissu en coton? Surtout pourquoi il y en a. Alors ça sert déjà de 1 à les vendre, ou de 2 à confectionner un équipement. En fait, vous avez donc des contacts avec lesquels vous pouvez simplement avoir des contacts et demander à ce que, par exemple, ils vous échangent en échange de 14 cotons de tissu de coton. Là, vous échangez une armure classique. Donc ça, c'est vraiment pratique. Mais il faut se renseigner avant de partir dans le raid. Ce que malheureusement, moi, je n'ai pas fait.
partir doucement. Là, ici, vous voyez que dans une zone très fréquentée. Et ce qui est bien quand on part ici comme espion, c'est que les vrais joueurs ne savent pas si on est des bots ou si on est des vrais joueurs, vu qu'on a la même apparence. On est habillé comme eux, on fait tout comme eux en fait. On a un peu les infiltrés. Bon, y a personne. On va juste prendre ceci, le petit fusil. Ah, vous voyez, ici j'ai eu au-dessus de moi. Voilà, ça recommence. Et ici au-dessus, vous pouvez apercevoir des sons. Ça veut dire qu'il y a des gens près de moi. Là, regardez, il y a quelqu'un de mort. Donc je vérifie qu'il est bien ma visière. Je crois qu'il m'a pas repéré. Moins de la moitié. Aïe. Reste encore 2 chargeurs à des munitions. Je les vois vraiment pas. Ils étaient 2. Et là, il n'y a plus personne. C'est vraiment bizarre cette histoire. Ok, non, ils sont toujours là. Oula. Là, j'ai été bien touché, les amis. Salement. Des bandages. Faut que j'utilise plus. Grâce au kit chirurgical que j'ai récupéré tout à l'heure, ça va être quand même un petit peu. Par contre, là, je les entends vraiment. Ils sont très très près. Bon, grâce au kit chirurgical, j'ai réussi à m'en sortir. Mais là, je vous avoue que c'était très risqué de venir ici. Je sais pas pourquoi j'ai lancé le combat. Vous voyez ici, j'ai réussi à récupérer tout. Tous mes points de vie.
Il me reste plus beaucoup de temps. Ok, là on va courir. Il faut qu'on aille le plus rapidement possible. Je vais prendre juste mon petit fusil pour aller courir plus vite, les amis. Je vous cache pas que c'est risqué et que là, à tout moment je meurs. Normalement ça devrait aller. Et là, ouf, voilà les amis. C'était très risqué, mais raid parfait. Allez, salut les amis.